Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, bonjour. Nous sommes tous, incluant moi-même, au pied de Jésus-Christ, l'enseignant des enseignants. Je l'appelle le rabbi des rabbis, Jésus-Christ. Il est le plus grand des enseignants. Aujourd'hui, il veut nous apprendre ses voies. Connaître Dieu, ce n'est pas simplement voir son œuvre, mais c'est apprendre ses voies. Aujourd'hui, nous aimerions retourner aux racines. La Bible déclare, nous avons besoin d'être crus. Nous avons besoin de retourner aux fondations. Le message d'aujourd'hui nous amène à la fondation de notre vie, notre cœur. Notre cœur, le réel vous, c'est votre cœur. Vous êtes ce qui se trouve dans votre cœur. Peu importe ce que vous faites à l'extérieur, peu importe ce que vous dites ou faites à l'extérieur, ce n'est que la réflexion de ce qui se trouve dans votre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si quelqu'un parle positivement à tout moment, même au milieu des circonstances négatives, cela veut dire que son cœur est tel. Si quelqu'un parle négativement, se plaint, c'est parce que son cœur est tel. Il y a une connexion entre notre cœur et notre bouche, et c'est la connexion de la foi. Il y a une connexion entre notre cœur et nos œuvres. Ce qui domine votre cœur va dominer votre monde. Ce qui domine votre cœur va influencer votre comportement et votre caractère. C'est la fondation de toute chose de notre vie. Vivre est question du cœur. La justice est question du cœur. Qui vous êtes devant Dieu est question de votre cœur. Dieu regarde un homme, cherche un homme, une femme après son propre cœur, comme David. Qu'est-ce que cela veut dire, une personne après le cœur de Dieu? Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, 25, le Seigneur dit, « Je cherche un prêtre fidèle qui fera ce qui est dans mon cœur et ce qui est dans ma pensée. » Une personne qui veut connaître ce qui se trouve dans le cœur de Dieu, qui se trouve dans la pensée de Dieu. Dans Genèse 18, verset 17, lorsque Dieu s'apprêtait à lancer son plan de génération à travers la visite d'Abraham, il a dit, devrais-je cacher à Abraham ce que je m'apprête à faire? Dieu a révélé son cœur à Abraham. Il a révélé son objectif à Abraham. Il a même révélé l'évangile de Jésus-Christ à Abraham, parce qu'il était un ami de Dieu. Amos chapitre 3, verset 7 dit, « Dieu ne fait rien sans montrer ces choses à ses prophètes. » Cela veut dire, aujourd'hui nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu, c'est mystère. 1 Corinthiens 2, verset 5 dit, « Les choses de l'esprit, les choses qui sont cachées dans la pensée et dans le cœur de Dieu. » Aucun être humain ne peut le comprendre. Ce sont des mystères, parce que ce sont des choses de l'esprit. Ce sont des choses que les yeux de l'homme n'a jamais vues et ne peut voir. Ce sont des choses au-delà de ce que l'homme peut écouter, ce que même l'homme peut sentir dans son cœur. Dieu nous a révélé toutes ces choses par son esprit. Le seul moyen de communication entre l'homme et Dieu, le monde visible et invisible, c'est notre cœur. Maintenant, le terme cœur est tellement confus de nos jours avec toutes les traductions qu'il y a dans les Bibles. C'est quoi le cœur? Le prophète Joshua nous a dit que le cœur veut dire l'esprit. Notre cœur, j'ai un cœur humain. C'est la fondation de ma vie, de ce corps. Lorsque le cœur bat, ma vie commence. Ça pompe le sang, ça donne la vie à chaque cellule de mon corps. Mais
J'ai une nature humaine. Et l'Écriture dit, aux yeux de Dieu, j'ai une nature spirituelle, pas seulement moi, mais tout être humain est créé avec deux natures, visible et invisible, physique et spirituelle. Quand Dieu se concentre sur vous, peu importe vos plaintes, peu importe ce à quoi vous ressemblez, Dieu ne regarde pas votre corps. Dieu ne regarde pas à votre richesse, votre pauvreté, ce que vous avez à l'extérieur. Dieu regarde le cœur, votre... Si je dis cœur, je parle de votre vie spirituelle. Il y avait un cœur naturel qui pompe le sang, la source de vie. Dans la vie physique, il y avait un cœur dans l'esprit. Votre âme, votre cœur a un cœur spécial qu'on appelle l'esprit. Et à chaque fois, les traductions disent le cœur. Cela parle aussi de notre conscience. Mon esprit a un organe spécial pour discerner les choses spirituelles, pour communiquer comme point de contact avec Dieu. Ça, c'est ma conscience humaine. Très souvent traduit comme le cœur ou la pensée de Christ. Donc, lorsque vous entendez cœur, pensez à votre conscience, pensez à la semence de la pensée de Christ. Nous avons un cœur humain ici, qui pompe le sang, qui donne la vie au corps. Il y a un cœur qui donne la vie à l'esprit. Nous recevons la vie à travers notre conscience, par la parole révélatrice de Dieu. La question est, lorsque nous venons à Dieu au dimanche, ou nous partons à l'église le dimanche, c'est d'abord, vous devez vérifier votre cœur premièrement avant votre bouche. Dans Matthieu, nous ne devons pas venir à lui simplement avec notre bouche, mais avec notre cœur. Ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est plus intéressé par la raison derrière les paroles que nous disons plutôt que nos paroles. La motivation derrière notre cœur, c'est ce qui rend les choses saintes acceptables devant Dieu ou non acceptables. Quand Jésus-Christ juge ce que quelqu'un a fait devant lui, il ne juge pas nos actions, mais il pèse les motivations de notre cœur. Pourquoi est-ce que le cœur est très important? Nous avons besoin de comprendre que notre cœur est le focus de Dieu. Notre cœur est la fontaine de la foi. Notre cœur est le puits d'eau vive. Notre cœur est la demeure, la chambre de prière, le point de contact où Dieu demeure. Quand l'Esprit de Dieu vient, le seul endroit où il atterrit, c'est notre cœur. Lorsque Dieu veut vous parler à vous et à moi, il ne va pas parler à nos oreilles, il va parler à notre cœur. Par conséquent, ce qui compte pour Dieu, c'est l'état de votre cœur. Quel est l'état de votre cœur? La foi est question de votre cœur. Avec notre cœur, nous croyons. Avec notre cœur, nous entendons de Dieu. Avec notre cœur, nous recevons la connaissance de Dieu. Avec notre cœur, nous comprenons. Et nous avons un cœur qui comprend, qui discerne. Peu importe ce que le Seigneur vous dit, cela vient à travers votre conscience, à travers votre cœur, le point de contact, le point de communication, l'Esprit de Jésus. La seule partie de notre être qui peut percevoir les choses de l'Esprit, c'est notre cœur, c'est notre conscience, c'est notre intellect de l'Esprit. Lorsque nous parlons du cœur, il y a une différence entre la conscience et l'intellect. Nous avons parlé de cela pendant longtemps. Nous avons notre intellect naturel, nous avons la pensée de Christ qui est notre conscience, notre cœur au-dedans de nous. Et c'est là que la vérité demeure. C'est là que la voix de Dieu demeure. Et c'est là que la révélation vient. Maintenant, quand Jésus-Christ a essayé d'expliquer comment la foi vient de notre vie, le Seigneur nous a donné la parabole de la semence. Du semeur, c'est la fondation de la foi, c'est la fondation de tout vrai croyant. La terre sur laquelle Dieu plante la semence de la justice. La justice, la connaissance de Dieu, ne peuvent pas simplement venir, elles doivent être construites. Où? À l'intérieur de vous, dans votre cœur.
Dieu ne fait rien sans sa parole. Nous savons tous, si je vous demande, quelle est la définition de la foi? Tout le monde va aller dans Hébreu, n'est-ce pas? La foi est la substance des choses que nous espérons et l'évidence des choses que nous ne voyons pas. Et la Bible déclare, avec notre cœur, nous croyons. La réponse, le verset le plus important de la Bible pour un croyant, c'est Romains 10, 17. C'est la seule réponse pour recevoir de Dieu, la foi. La seule réponse de la nouvelle naissance, la foi. La seule réponse pour recevoir de Dieu, la foi. La seule réponse pour voir les choses de l'esprit, la foi. Nous marchons par la foi. Mon juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Habakkuk chapitre 2. Nous avons besoin de comprendre que seule la foi plaît à Dieu. Maintenant, votre cœur est la fontaine de la foi. C'est votre cœur qui croit. Tout le monde peut confesser et dire quelque chose avec sa bouche. Mais qu'en est-il du cœur? Maintenant, laissez-moi vous amener dans le livre de Luc chapitre 8, du verset 40. Lorsqu'une grande multitude s'est réunie et sont venus à lui de toutes les villes, prenez note, beaucoup de personnes étaient autour de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui les a amenés à venir près de Jésus? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Qu'est-ce qui a poussé la foule à quitter leur ville, à commencer à chercher Jésus? Beaucoup peuvent être autour des églises, autour des hommes de Dieu. Mais la Bible déclare, nous devons être autour de la tête de l'église qui est Christ lui-même. C'est pour cela que, à chaque fois que Jésus-Christ voyait une personne venir à lui, il disait, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus-Christ posait une question intrigante pour connaître la raison pour laquelle les gens venaient. Venons-nous pour des raisons égoïstes, classiques, matérielles, ou venons-nous pour l'intérêt de Dieu, pour Jésus-Christ? Lorsque vous venez pour Jésus-Christ, vous devez connaître qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ regarde votre cœur. Lorsque Nathanaël est venu pour la première fois, plein de doutes, il a dit, quelque chose de bon peut-il venir d'Israël? Jésus-Christ a dit, voici un vrai Israélite. Et il a dit, comment est-ce que tu me connais? Il connaît ce qui est dans le cœur des hommes. Donc, Luc chapitre 8, je lis encore, il dit, une grande foule s'est assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Verset 5, un semeur sortit pour semer sa semence. Et lorsqu'il semait, une partie tomba le long du chemin. Et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 6, une autre tomba sur le roc, et quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba de la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est la question que Jésus-Christ a dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, ce que le berger dit, ce que le Saint-Esprit dit, qu'il entende. Comment entendons-nous? Pas avec nos oreilles, mais avec notre cœur. Celui qui a un cœur qui écoute, qu'il écoute ce que l'Esprit dit dans son cœur. Ça, c'est la clé. Donc, Jésus-Christ dit, laisse-moi venir au verset 18. Par conséquent, le Seigneur dit, prêtez attention à mes paroles, car à celui qui donne, on en donnera davantage, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est la fondation. C'est la fondation de comment la parole de Dieu peut produire des fruits dans notre vie. L'Écriture dit, il n'y a qu'une seule façon de connaître Dieu, c'est à travers sa parole, par son esprit. La seule façon dont nous pouvons être nés de nouveau, c'est à travers la parole de Dieu. 1 Pierre,
Verset 33, la parole de Dieu qui vit et demeure pour toujours. La parole, on dit de Dieu. La seule façon de connaître Dieu, c'est à travers sa parole, par son esprit. La seule façon de connaître Jésus-Christ, c'est à travers sa parole, par son esprit. La seule façon de connaître le Saint-Esprit, c'est à travers sa parole, par son esprit. La parole de vie. Maintenant, quand Dieu parle à notre cœur, cela veut dire Dieu est le semeur. Dieu plante une semence dans notre cœur. Et la terre sur laquelle la semence de vie est plantée, ce n'est pas notre cerveau. Ce n'est pas notre intelligence charnelle. La semence est destinée à une terre spéciale de votre cœur, votre esprit, votre conscience. C'est le point de contact, le point de communication du Saint-Esprit. Jésus-Christ a expliqué les différents types de terre, différents types de sols. Certains, le long de la route, d'autres rocailleuses, d'autres sont avec épineuses. Certaines sont de bonne terre. C'est quoi la bonne terre? La bonne terre, c'est le bon cœur. Un cœur qui est préparé, qui est prêt, qui a soif et qui a faim de la justice. Ça, c'est un bon cœur. Un cœur qui cherche les choses de Dieu. Un cœur qui croit en Dieu pour chaque aspect de sa vie. Un cœur qui croit au royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est le cœur dont Dieu parle. Béni soit qui ont faim et soif de la justice. Là, le royaume, quand il se rend. Et je sais, lorsque Jésus-Christ a expliqué la parabole, il a expliqué que le cœur de l'homme, nous pouvons voir que par cette définition, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, notre foi chrétienne à travers le monde, c'est dû à l'état de notre cœur. Notre cœur, c'est là que se trouve le problème. C'est là que se trouvent les difficultés. C'est notre cœur, notre cœur, notre cœur. Donc, quel est le remède? Avant qu'un fermier plante une semence, la première chose, il va regarder le terrain, le sol. Il va préparer le sol, préparer le terrain. Nous avons dit la fois dernière, nous avons différents types de terre. Cela veut dire nous avons différents types de cœur. Nous entendons à travers différents types d'oreilles. Nous voyons à travers différents types de Dieu. Nous pensons à travers un système de pensée différent. Nous recevons la semence à travers un cœur différent. Donc, lorsque Dieu parle, ou lorsqu'un homme ou une femme de foi parle des paroles de vie, cette parole est la semence qui est jetée et atterrit dans différents types de cœurs. La question est, quel type de cœur avons-nous? Quel type de cœur possédons-nous? Nous sommes ce qui se trouve dans notre cœur. Notre cœur reflète qui nous sommes devant Dieu Tout-Puissant. Donc, le focus de Jésus, le focus de Dieu est notre cœur. Maintenant, l'Écriture dit, tout le monde doit examiner son cœur. Tout le monde doit examiner son terrain. Nous sommes le terrain de Dieu. Et le sol, c'est la semence. Qu'est-ce qui est semé? C'est la parole spéciale, la semence de la vie divine qui vient dans le bon cœur et fait grandir la foi. Donc, lorsque vous dites que vous êtes un homme de foi, vous êtes une femme de foi, ça doit avoir trait à votre cœur, votre esprit, votre conscience. Pour que la parole de Dieu devienne fruiteuse, elle doit atterrir dans un bon cœur. La terre n'est pas mon cerveau, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, mais la semence de la vie est son puissance, son fruit, jusqu'à ce qu'elle est plantée dans le bon sol du cœur. C'est là que la parole est plantée et travaille effectivement. Beaucoup de personnes sont venues à Jésus avec différents cœurs. Quand Jésus-Christ parlait, certaines personnes écoutaient et venaient, croyaient Jésus-Christ et le suivaient, parce que leur cœur était prêt. Certains sont venus à Jésus-Christ, pas parce qu'ils croyaient en lui. Ils ne croyaient pas en lui. Ils ne voulaient même pas croire en lui. Il n'y avait pas de place pour la parole de Dieu. Ils étaient là pour l'opposer et rejeter son message. Certains venaient à Jésus-Christ parce qu'ils étaient curieux. Ils venaient parce qu'ils avaient entendu parler des miracles.
Certains suivaient la foule à cause de ce qu'ils avaient entendu. La foule le suivait chaque jour. Certains disaient, certains, il est bon, d'autres, il est mauvais. Certains, ils trompent les personnes. Ça, c'est la foule. Et nous avons certaines personnes qui voulaient réellement, qui ont réellement vu Jésus-Christ d'un bon œil. Ils voulaient connaître davantage de Jésus-Christ. Leur cœur était en feu à chaque fois qu'ils entendaient parler de Jésus. Leur cœur était alerte. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Il parle avec autorité. Notre cœur brûle lorsqu'il parle. Qu'est-ce que cela veut dire que votre cœur brûle? Cela veut dire que votre cœur est en train de recevoir la parole de vie, la semence de vie. Il est en train de planter la semence et votre cœur est en train de recevoir cela. C'est pour cela que votre cœur se tient témoin, votre conscience se tient témoin. C'est ce que Paul a dit dans Romains 9, verset 1. Je parle, je dis la vérité, je ne mens pas. Ma conscience se tient témoin. Quand Jésus-Christ parlait, certains croyaient, d'autres ne croyaient pas, certains suivaient, d'autres s'arrêtaient. Combien de personnes ont suivi Jésus-Christ? Des milliers de personnes. Une multitude le suivait, avec différents cœurs pour différentes raisons. Mais à la fin, au milieu du feu et de la persécution, combien de personnes étaient là au jour de la Pentecôte? Près d'une centaine. Où étaient les milliers de personnes qui le suivaient? Et pourtant, ils étaient avec lui chaque jour. Donc, beaucoup de personnes sont autour des églises aujourd'hui, des miracles, des signes et merveilles. Mais combien sont là pour Jésus-Christ? Combien veulent être amis de Dieu? Combien veulent être comme Jésus-Christ? On les appelle des disciples. Certains étaient des disciples de Christ. Ils voulaient devenir comme lui. Ils voulaient imiter son style de vie. Ils voulaient marcher dans ses pas. Maintenant, quand Jésus-Christ regardait autour, il savait ce qui était dans le cœur des hommes. Laissez-moi vous amener le livre de Jean 6, 63. C'est l'esprit qui ne croyait pas. Que ferez-vous si vous voyez le Fils du Seigneur remonter là où il était? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? La parole de Dieu est esprit et vie. Sans le Saint-Esprit, la vie de la parole ne peut pas être manifestée. Lorsque la semence est plantée dans le cerveau, elle ne peut donner la vie que lorsqu'elle est plantée dans le cœur, dans l'esprit. Ce qui est esprit demande l'esprit. La parole de vie ne peut entrer dans mon cœur que par la puissance du Saint-Esprit qui voit mon cœur, qui plante cette semence de mon cœur, la parole de vie. Quand Jésus-Christ a dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang », ils ont pris cela littéralement. Ils l'ont pris naturellement, intellectuellement, par la compréhension humaine. Ils l'ont trouvé difficile à comprendre et à l'accepter. Comment cet homme peut nous donner sa chair et son sang pour boire? Par la connaissance des sens. Ils étaient offensés. Jésus-Christ a dit, « Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. » Je continue de lire. Verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. Cela veut dire c'est seulement le Saint-Esprit qui peut vous aider à comprendre mes paroles et recevoir la lumière cachée derrière cette parole et impacter la vie dans votre cœur. C'est les paroles que je vous ai parlées sont esprit et vie. Verset 64, mais il y en a parmi vous qui ne croient point. Prenez note. Jésus-Christ a dit, et il y en a parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Depuis le commencement. Depuis le commencement, il le savait. Jésus-Christ savait qui croyait et qui ne croyait pas. Il connaît le futur, il connaît, il voit les cœurs. Quand Jésus-Christ juge, il vous voit, il voit votre futur. Quand Jésus-Christ regarde quelqu'un, il a déjà examiné toute votre vie, il connaît la fin de votre vie et votre commencement. Il a dit, certains d'entre vous ne croyaient pas, parce que Jésus-Christ connaissait dès le départ qui ils étaient, qui ne croyaient pas et qui allaient le trahir. Par conséquent, je vous ai dit
Que personne ne peut venir à moi à moins que cela lui est accordé par mon Père. Personne ne peut connaître qui est Jésus-Christ à moins que le Père l'attire ou se révèle à lui. Personne ne peut recevoir sa parole. Un homme, alléluia, quand Jésus-Christ parle, ne déclare pas des paroles des hommes, il parle la parole de Dieu, la parole de vie. C'est la parole qui apporte la vie, le miracle, la vie éternelle et les choses du ciel. Quand la parole entre dans la terre de votre cœur et vous la recevez, votre vie changera pour toujours. Dieu sera la personne qui vous parlera et il changera votre vie. Aujourd'hui, je dis, quel est l'état de votre cœur? Quel type de cœur avons-nous, possédons-nous? C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux vous expliquer quelque chose à chacun d'entre vous. Les différents types de cœurs aujourd'hui. Les différents types de cœurs déterminent les différents types de personnes. Ce que nous sommes devant Dieu est déterminé par l'état, la nature de notre cœur. Quand Caïn est venu devant Dieu pour offrir des sacrifices, dans Genèse chapitre 4, Dieu a regardé son cœur et n'a pas reconnu son offrande. Quand Abel est venu devant Dieu, Dieu a regardé son cœur et a accepté son offrande. Peu importe ce que nous faisons, cela doit être en esprit et en vérité. En esprit attrait à votre esprit, à votre cœur. Votre cœur doit être celui qui parle à Dieu. Votre cœur doit être se croire. Votre cœur doit être le premier à donner. Dieu regarde la motivation derrière avant qu'il accepte quelque chose des hommes. Un homme peut venir à vous, une personne peut vous donner quelque chose. Et vous vous empressez d'accepter cela, particulièrement lorsque vous êtes dans le besoin. Mais connaissez-vous la raison, la motivation derrière cela? Avant que nous acceptions quelque chose, nous devons savoir quelle est la motivation derrière. Nous devons juger justement pour savoir quelle est la source de ce que nous recevons. Dieu n'acceptera jamais les fruits de l'injustice, il accepte le fruit de la justice. Il n'est pas après l'argent, il est après la motivation de votre cœur, la foi, la croyance. La femme veuve a donné un seul centime et Jésus-Christ a dit qu'elle était riche aux yeux de Dieu et Dieu a accepté cela. Certaines personnes étaient riches et donnaient des milliers, mais Dieu n'a jamais accepté leur offrande. Pourquoi? À cause de la motivation derrière. Ce n'était pas pour l'intérêt de Dieu. Lorsque vous donnez à Dieu, votre cœur donne à Dieu. Lorsque vous donnez aux hommes, votre main donne aux hommes. Mon cœur doit donner à Dieu premièrement. Cela veut dire c'est pour l'intérêt de Dieu. Si je donne à quelque chose, à quelqu'un pour l'intérêt de Dieu, je le donne à Dieu. Il reconnaît que votre cœur a donné à Dieu. Lorsque je fais quelque chose avec Dieu, premièrement, de mon cœur, dans ma pensée, je le donne pour l'intérêt de Dieu. Lorsque vous aidez quelqu'un qui est faible pour l'intérêt de Dieu, vous n'allez jamais considérer qui est la personne ou ce que la personne a fait. Si vous le faites pour l'intérêt de Dieu, vous le donnez sans condition attachée. Que la personne croit en ce que vous croyez, que la personne soit chrétienne ou pas, si la personne est dans le besoin et Dieu conduit votre cœur, vous donnerez sans condition si vous le donnez pour l'intérêt de Dieu. Que la personne vous dit merci ou non, ce n'est pas votre problème, vous le donnez à Dieu. Que la personne soit un croyant ou pas, ce n'est pas votre travail. Nous ne pouvons pas faire de quelqu'un un croyant, nous le donnons pour l'intérêt de Dieu. Et lorsque vous donnez pour l'intérêt de Dieu, vous le faites pour Dieu, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Notre cœur, ça c'est la clé. Si nous voulons la bénédiction de Dieu, si nous voulons que nos prières soient entendues de Dieu, notre cœur doit venir premièrement. Nous devons apprendre à engager notre cœur parce que Dieu est esprit. Et dans la dimension de l'esprit, la parole est dans votre cœur, c'est le point de communication, le point de contact. Votre esprit, votre intellect est la seule façon, le seul point de contact avec les choses de l'esprit de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ a dit, faites attention, quel type de cœur avons-nous aujourd'hui? Nous allons vous montrer rapidement aujourd'hui qui peut aider à comprendre le processus de Dieu. Les différents types de cœurs que nous avons, Dieu l'a identifié dans la Bible, différents types de cœurs. Et nous trouvons ces différents types de cœurs partout où nous allons dans le monde. Lorsque vous lisez votre Bible, vous pouvez identifier rapidement ces différents types de personnes qui viennent dans l'Église, qui viennent à Christ, ou qui viennent écouter la parole de Dieu. Quel type de cœur
apporte-t-il à Dieu? Pourquoi est-ce que le même message est donné? Certaines personnes croient et reçoivent la percée, certains ne croient pas. Cela dépend de la nature et du type de cœur que nous avons. Nous devons faire prendre soin de notre cœur, gloire à Dieu. Peu importe l'état de notre cœur, il y a un processus qui peut faire en sorte que votre cœur devienne un bon cœur. Alléluia. Et ça, c'est le processus de Dieu. C'est la puissance de Dieu. L'œuvre du potier. Qui est le potier? Dieu, nous sommes l'argile. Donc, laissez-moi vous amener premièrement. Lorsque vous lisez la Bible, nous avons 5 différents types de cœurs. J'aimerais vous montrer cela rapidement. Et après cela, nous allons étendre pour vous donner des exemples, afin que chacun puisse se retrouver. Nous avons 5 types de personnes qui étaient autour de Jésus-Christ. Nous l'avons vu. Les premiers dont je vais parler, nous avions ceux que nous avons identifiés comme des cœurs, le groupe ne croyant jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui sont ces personnes qui est autour de Jésus-Christ, qui au début faisaient partie du groupe qui ne croyait jamais? Ces personnes qui ont espéré être des croyants, ces personnes qui semblaient connaître tout, les Sadducéens et les pharisiens, les docteurs de la loi, les enseignants de la loi sont venus premièrement. Mais aucun d'entre eux n'a compris et cru à ce que Jésus-Christ a dit. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ont utilisé la parole pour dire que Jésus-Christ était un blasphémateur. Ils l'ont persécuté et rejeté. Peu importe ce que Jésus-Christ disait, ils se tenaient face à cela. Ils sont venus à lui, non parce qu'ils voulaient croire. Ils sont venus à lui parce qu'ils voulaient opposer son message. Leur cœur n'avait pas de place pour le message. C'était des personnes qui ne voient jamais la Bible ou pour l'ouvrir avec un cœur pur. Ils venaient à Jésus-Christ pour trouver des fautes, pour le piéger. Leur attention n'était pas sur la semence de la vie. Leur attention était entièrement sur le naturel. Peu importe ce qu'ils voyaient par rapport à Jésus-Christ, la seule chose qu'ils voyaient, c'était le fils de Marie, le fils de Joseph, un jeune homme qui venait prêcher. Ils ne pouvaient pas voir au-delà de leurs yeux. Mais il y a plus à Christ que l'on ne peut percevoir avec les yeux ordinaires. Quand Jésus-Christ parlait, il le résistait partout. Laissez-moi vous amener dans le livre de Jean, chapitre 8, la rencontre de Jésus-Christ avec ce type de personnes. Jean 8, verset 42. Jésus-Christ a dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je suis sorti et que je viens de lui. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas mon langage? » Ça, c'est la clé. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ce sont les personnes. Jésus-Christ leur a dit, ils ne peuvent pas comprendre la parole, ils ne peuvent pas comprendre ses paroles parce qu'ils n'étaient pas capables d'écouter ma parole. Parce qu'ils n'avaient pas la place pour la parole, ils n'étaient pas intéressés par la parole, ils avaient d'autres motivations. Jésus-Christ leur dit, au verset 44, « Vous avez, parce que vous ne pouvez écouter ma parole, qui de vous peut me convaincre du péché? Pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? » Verset 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » C'est ce que Jésus-Christ leur a dit. Quelle déclaration! Cela m'a choqué lorsque je l'ai lu premièrement. Les pharisiens, les sadducéens, les docteurs, les enseignants de la loi qui enseignaient le monde, il leur a dit, Jean 8, verset 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Quelle est la signification de cela? Le Seigneur leur dit, « Celui qui est de Dieu entend Dieu avec son cœur, avec son esprit, avec sa conscience. » Parce que la parole est esprit et vie. Leur cœur était totalement fermé à la vérité. Ils venaient à Jésus-Christ seulement avec leur intellect. Ils essayaient de le comprendre, de comprendre son message avec
leur intellect charnel, non avec leur cœur. Ils sont venus avec leur bouche, non avec leur cœur. Ils sont venus non pour croire, ils sont venus pour quereller, pour utiliser la compréhension humaine, pour comprendre le message. Jésus-Christ leur a dit, par conséquent, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Quelle est la signification de cela? Cela veut dire toute personne qui est de Dieu, c'est toute personne qui est conduite par le Saint-Esprit. Si l'Esprit du Père vous conduit vers Christ, il ouvrira votre cœur, il préparera votre cœur pour une bonne terre pour recevoir la semence. Ça prend l'aide du Saint-Esprit pour recevoir la parole dans votre cœur. Comment le Saint-Esprit peut aider une personne qui n'a pas besoin d'aide? Il aide seulement ceux qui reconnaissent leur faiblesse. C'est pour cela que la Bible déclare « Bénis soient les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient ». Si je reconnais mes faiblesses, si je reconnais ma pauvreté, si je reconnais que sans l'Esprit du Père, il n'y a aucune façon dont je peux arriver, alors je vais crier pour l'aide. Et l'Esprit de Dieu viendra, manifestera sa force dans mes faiblesses et m'amènera dans la montagne qui est bien plus élevée que moi. Seuls Dieu qui viennent avec l'humilité de cœur peuvent recevoir de Christ. Mais le cœur qui est orgueilleux, le cœur qui est arrogant, le cœur qui dépend de sa propre connaissance ne peut pas recevoir la semence de la vie. C'est impossible. Parce qu'il vient avec son intellect et non avec son cœur pour recevoir de Jésus-Christ. Ce groupe qui ne croyait jamais, peu importe les miracles qu'ils voyaient, peu importe la parole qu'ils entendaient, n'étaient pas intéressés. Ils ne voyaient aucune raison de croire. Ils ne voyaient aucune raison de recevoir la parole de Dieu. Vous pouvez voir, ils refusaient d'obéir les commandements de Dieu. Ils ont refusé d'ouvrir la Bible. Ils refusaient d'écouter le message. Leur cœur était complètement fermé. Il y avait un mur. Vous pouvez voir le mur. Il y avait un mur entre leur cœur et la parole de Dieu. Il y avait un voile. Jusqu'à ce que aussi longtemps que ce voile n'était pas retiré, ils ne pouvaient pas croire. Mais gloire à Dieu, c'est possible à une personne d'être de cette catégorie et plus tard, par la miséricorde de Dieu, et de venir à la croyance. Rappelez-vous, est-ce que Saul est venu vers Jésus-Christ parce qu'il voulait connaître l'Évangile? Non. Lorsqu'il est venu, son intellect son but était de combattre, il persécutait l'Église, il voulait les amener à blasphémer contre Jésus-Christ et à rejeter Jésus-Christ. Et sur le chemin de Damas, il ne cherchait pas le salut, il ne cherchait pas Jésus-Christ, il combattait Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'on exécutait Étienne, il était là. Il avait la lettre d'autorité, de recommandation pour arrêter les chrétiens, pour les amener en prison à cause du blasphème, pour combattre l'Évangile. Son cœur faisait partie de ce groupe qui ne croyait jamais, peu importe ce qu'il entendait. Mais gloire à Dieu. Qu'est-ce qui peut amener une telle personne à la foi? Ça prend la révélation de Dieu. Quand la révélation vient, la connaissance des sens cesse, la révélation vient, le voile est retiré. La révélation retire ce mur d'hostilité. Immédiatement, Saul a eu la révélation de Jésus-Christ, comme nous l'avons dit. Cette révélation l'a amené au-delà de la dimension des sens. Il avait la rencontre avec Jésus-Christ. Vous êtes choqués. Ceux qui ne pouvaient pas voir, il a commencé à le voir. Dieu lui a donné des yeux qui peuvent voir. Un cœur. Le cœur de Saul était maintenant ouvert pour recevoir la révélation de Jésus-Christ. Parce que la révélation qu'il a entendue, ce n'était pas son cerveau, mais son cœur. Dieu a ouvert le cœur de Saul pour voir et pour entendre la parole de Jésus-Christ lui parlant directement dans son cœur. Et il s'est mis à genoux, il a accepté la révélation. Sa vie a changé pour toujours. Et il est allé vers un autre groupe, dont je vais parler plus tard. Donc aujourd'hui, lorsque vous voyez quelqu'un qui dit « Je ne suis pas intéressé par Jésus-Christ ou par la parole », vous ne pouvez pas forcer cette personne à croire. Vous ne pouvez pas convaincre cette personne de croire, parce que la foi est un don de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous faisons face à ce type de situation? Priez pour cette personne. Priez pour son cœur. Ce type de cœur est un cœur rocailleux, endurci, prêt à combattre, à rejeter toute chose. Jusqu'à ce que ce cœur ne reçoive la révélation de Dieu, il ne peut pas être utilisé, mais gloire à Dieu, il y a de l'espoir pour ce cœur. C'est pour cela, nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous devons prier et intercéder pour ces personnes.
C'est le cas de quelqu'un qui n'a jamais entendu la voix de Jésus-Christ, n'a jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ. Pour ce type de personnes, Dieu a la compassion pour ce type de personnes. Jésus-Christ ne les a jamais rejetés, n'a jamais rejeté Saul, parce que ça, c'est l'objectif de l'Église. Ce sont des personnes que Jésus-Christ voulait amener à la lumière de Jésus-Christ. Ce sont les personnes auxquelles Jésus-Christ faisait face chaque jour lorsqu'il est venu. Les cœurs que ne croyaient jamais. Quand je dis gloire à Dieu, cela veut dire leur objectif n'était pas la croyance. Ils ne cherchaient pas le salut ni la croyance, mais Dieu peut changer ce type de cœur. C'est pour cela, à chaque fois que Jésus-Christ prêchait, lorsque ce peuple venait, Jésus-Christ restait silencieux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'allait jamais jeter sa semence d'un cœur qui n'était pas prêt à le recevoir. Quand Dieu envoyait Paul dans Actes 16, verset 7, le Saint-Esprit connaissait l'état de son cœur. Si vous savez que les personnes vers qui vous partez, leur cœur n'est pas prêt, Jésus-Christ ne vous enverra jamais là-bas. Maintenant, vous comprenez pourquoi dans Actes 22, verset 14, verset 18 et verset 21, Jésus-Christ leur a dit, quittez cette place parce qu'ils ne recevront pas le témoignage que vous donnerez. Allez, je vous envoie vers les gentils. C'est pour cela que nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit, pour partager notre témoignage. Lorsque l'Esprit de Dieu vous conduit, il vous conduira vers une personne dont le cœur a été transformé. Vous entendez ce que Jésus-Christ a dit un jour? Vous récoltez là où d'autres personnes ont labouré, vous êtes entrés dans leur labeur. Quelle est la signification de cela? Dieu a travaillé dans de tels cœurs afin qu'ils soient prêts à recevoir la semence. Un fermier ne va jamais planter la semence dans une terre rocailleuse. Il retire les rochers, il retire les épines, il prépare la terre avant de planter la semence. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il convainc le cœur du péché. Il retire tout. Il est celui qui ouvre le cœur pour recevoir la semence. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut changer ce type de cœur. Gloire à Dieu, si vous voyez quelqu'un qui est comme cela, il y a de l'espoir pour cette personne parce que Dieu n'abandonne jamais. La réponse est le Saint-Esprit. Deuxièmement, allons dans le deuxième type de cœur. Le cœur prêt à croire. À première vue, ce sont des personnes qui disent « Ok, c'est ce genre de personnes qui croient en toutes choses qu'ils écoutent. Aujourd'hui, ils croient et demain, ils croient quelque chose de contraire à ceux qui croyaient par le passé. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur, demain je ne crois plus. Ils croyaient aujourd'hui, demain ils ne croyaient plus. Comment pouvons-nous identifier ce type de personnes? Peu importe ce qu'ils voyaient, peu importe ce qu'ils entendaient, ils étaient prêts à accommoder cela sans l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est le type de peuple dont la foi n'était pas scripturale. Ce type de ce peuple, la source de leur foi n'était pas l'écriture. Ils allaient par l'expérience. Ils écoutaient ce que les gens disaient et suivaient la foule et commençaient à croire. C'est le peuple qui pouvait développer l'amour pour quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré. Si les gens disent si la personne est bonne, il va dire c'est bon. Si c'est mauvais, il va dire c'est mauvais. Rappelez-vous la foule. Quand Jésus-Christ est entré, la semaine prochaine, nous célébrons la Pâque. La première journée de la semaine, quand Jésus-Christ est entré, qu'est-ce qui s'est produit? Tout le monde, à cause des miracles qu'il avait fait, en ressuscitant Lazare d'entre les morts, tout le monde détenait une palme pour accueillir le roi qu'ils espéraient. Ils voulaient faire de lui un roi. Tout le monde était à l'extérieur pour l'honorer. Quelques jours plus tard, beaucoup de ces personnes se sont tenues dans le prétorium devant Pilate. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Quel changement de pensée! Leur intellect était à double sens. Ils n'avaient aucune racine de croyance. Ils n'avaient aucune terre sur laquelle se tenir. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, ils ont bâti leur connaissance, leur maison sur le sable. Tout cœur qui n'est pas prêt pour la parole de Dieu, tout cœur qui est construit avec le cerveau ici, est en train de construire sur le sable. Nous construisons sur le rocher de la parole et le sol sur lequel la parole se trouve est le cœur de l'homme, votre esprit. Nous avons dans Acte 17, pour vous donner un exemple, Acte chapitre 17, nous avons un exemple de ce type de personne. Paul, durant son voyage missionnaire, a été envoyé vers les gentils. Et ici, il a rencontré une catégorie de personnes. Verset 22. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien,
je vous trouve à deux égards extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Qu'est-ce qui s'est produit? Paul marchait au milieu d'Athènes. Il a vu tellement d'autels, tellement de dieux. Dieu de l'eau, Dieu de l'alcool, Dieu du feu. Tellement de dieux, tellement. Toute nouvelle tendance, il voulait le savoir. Il cherchait toute nouveauté. Peu importe ce qu'ils voyaient, ils croyaient. Peu importe ce qu'ils voyaient, ils adoraient. Au point où Paul a vu un autel au Dieu inconnu. Cela veut dire qu'ils adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et Paul a pris l'opportunité. Ça, c'est le réel Dieu. Le Dieu que vous ne pouvez pas connaître avec votre intellect. Je vais parler de ce Dieu. Il a commencé à étendre. C'est quoi l'aréopage? C'était une place de débat, une place de discussion, où les philosophes, les intellectuels, ceux qui étaient hautement remplis de connaissances, venaient partager sa connaissance. Tout le monde voulait connaître les nouvelles idées. C'était ça la tendance. Tout le monde venait. C'était les personnes qui étaient prêtes à croire tout ce qu'ils entendaient. Toute nouvelle chose, ils voulaient l'entendre. Maintenant, quand Paul est venu avec le message qu'il n'avait jamais entendu, écoutons ce que Paul a dit lorsqu'il est venu. Paul a dit au verset 23, « Car en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Par conséquent, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie et la respiration. » Verset 26. « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Continuons. Verset 29. « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. » Paul a commencé à leur expliquer le Dieu en esprit. La seule façon de l'adorer, c'est avec notre cœur en esprit et en vérité. Nous n'avons pas besoin de voir une statue ou une idole. Peu importe ce qu'ils voyaient, peu importe ce qu'ils entendaient, ils croyaient. Quand Paul parlait, quelle était leur attitude envers le message de Paul? Paul a dit, verset 32, « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Lorsque Paul a parlé de Christ, concernant la résurrection des morts, ils ne pouvaient pas croire, c'était au-delà de leur compréhension. Certains étaient prêts à l'écouter, c'était des philosophes, ils écoutaient. Qu'est-ce qui manquait? Ils étaient là pour la connaissance des sens, mais Dieu est esprit. La connaissance, l'intellect naturel ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Donc la résurrection était une folie pour eux. Ils ne pouvaient pas croire qu'une personne peut mourir et ressusciter. Ils ne pouvaient pas croire au message de Christ. Et croire de la résurrection de Jésus-Christ est la fondation de la foi chrétienne. Si vous ne croyez pas en la résurrection de Jésus-Christ, votre foi est vaine. Le message de la croix, il est mort et il est ressuscité. Et la foi est complétée. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais ce peuple, chaque jour, ils étaient là pour accepter toute philosophie qui venait. Ils étaient prêts à croire tout ce qu'ils entendaient, mais leur cœur ne croyait pas. Leur intellect était ouvert, mais leur cœur était fermé. Ce type de personne est venu autour de Jésus. Ils ont entendu parler du bruit, ils ont entendu parler du miracle. Ils ont suivi Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a envoyé la parole vers eux, il a dit, à moi, ceux de manger ma chair et buvez mon sang. Ils ont dit, nous ne pouvons pas entendre ce type de choses. Ils ont quitté, ils ont laissé Jésus-Christ immédiatement. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, de la même façon qu'ils ne pouvaient pas comprendre la résurrection, ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus-Christ parlait des paroles de vie. Mes paroles sont esprit et vie. Ce peuple était absolument charnel, très intellectuel, religieux, et leur cœur était fermé à la parole de Dieu. Et la parole qui était parlée partait vers leur cœur, mais leur cœur était fermé. Ils étaient prêts à croire. Nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes, au lieu d'ouvrir la Bible pour avoir la foi des Écritures, ils écoutent des philosophes.
Ils écoutent à tout ce qu'ils peuvent croire. C'est pour cela qu'ils peuvent être trompés, balayés de part et d'autre. Ce type de personne ne peut pas arriver à la foi de Dieu. Ils croient aujourd'hui et demain, ils se retournent. Suivant, jusqu'à ce que je vois. Ça, ce sont des personnes qui, premièrement, ne rejettent pas la parole. Ils ont une approche, ils approchent la parole avec un certain intellect, la connaissance humaine. Mais pour qu'ils puissent croire, ils doivent voir des miracles. Ils doivent voir des signes et des merveilles qui prouvent que réellement c'est au-delà des humains. S'ils ne voient pas des miracles, ils ne croiront pas. Beaucoup d'entre eux sont venus à Jésus-Christ en disant « Quel signe fais-tu pour que nous puissions croire en toi ?» Alors dans Jean chapitre 20, je vais commencer par Thomas. Thomas a suivi Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a vécu avec Jésus. Et Thomas était là lorsqu'il a vu tous les miracles que Jésus-Christ a fait, incluant la résurrection de Lazare d'entre les morts. Thomas était là. L'enseignement de Christ, Thomas était là. Tout ce que Jésus-Christ disait, Thomas l'a entendu. Mais quel était le problème de Thomas? Le premier jour où Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, Thomas n'était pas là. Je me suis toujours demandé où était Thomas, alors que tout le monde était là-bas. Quand Jésus-Christ est venu la première fois, Thomas n'était pas autour de lui. Où était-il? Je ne sais pas. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que Jésus-Christ est apparu aux disciples pendant que Thomas n'était pas là. Quand Thomas est venu en retard, au verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Nous avons vu le Seigneur. Mais sommes des témoins oculaires de la résurrection de Christ. Mais lorsqu'ils ont parlé de la résurrection, certains ne pouvaient pas le croire. Quand Paul a mentionné la résurrection au peuple d'Arapagos à Athènes, ils ne pouvaient pas le croire. Plus tard, lorsqu'il a parlé devant Félix et a mentionné la résurrection, il a dit à Paul, « Paul, tu es hors de sens, quelque chose qu'il ne pouvait pas croire. Comment un homme peut mourir et ressusciter? » Il n'avait jamais entendu quelque chose de ce genre. Thomas a dit, il a entendu. Thomas a dit, mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous qu'on a pris pour le crucifier, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son... à moins que je mets sa main de son côté, je ne croirai point. » Ça, cette déclaration est venue de Thomas, qui a vécu avec Jésus-Christ pendant 3 ans, en accord avec la Bible, vivre avec Jésus, marcher avec Jésus, faire des tâches, étant témoin des miracles que Jésus-Christ faisait devant lui. Mais cela veut dire, beaucoup de personnes ont vu les miracles que Jésus-Christ a fait dans le désert. Ils ont vu le pilier de nuages, ils ont vu l'eau sortir de rochers, ils ont vu tous les miracles que Dieu a fait. Ils ne sont jamais arrivés à croire avec leur cœur. Quel est le problème? Jusqu'à ce que je vois. Ils voulaient voir la preuve à l'extérieur avant de croire. Et c'est là que se trouve le problème. Le groupe, jusqu'à ce que je vois, disent « voir, c'est croire ». Pour eux, voir, c'est croire. Jusqu'à ce que je vois, je ne croirai pas. Ils sont sceptiques, douteux. Ils veulent voir les miracles avant de croire. Mais même s'ils voient des miracles, cette foi est basée sur les émotions, sur l'expérience à l'extérieur. Ce ne sera pas stable. Le fait que vous voyez des miracles ne veut pas dire que vous comprenez les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont les voies de la foi. Combien de personnes ont vu les miracles que Jésus-Christ a performés et l'ont laissé? Combien de personnes ont vu les miracles que Dieu a performés dans le désert et ont refusé de croire et sont morts dans le désert? Connaître Dieu, c'est connaître ses voies. C'est connaître sa parole. Ce n'est pas voir sa main, mais voir son cœur et ses pensées et sa face. Si vous dites que vous connaissez une personne, vous devez connaître quel est le caractère de la personne, sa nature, pas son apparence. Donc, Thomas a dit cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est resté calme. Le Seigneur est apparu le dimanche suivant. Jésus-Christ est venu vers lui, voyant ce qui s'est produit. Après 8 jours, ses disciples étaient encore ensemble et Thomas était avec eux.
Jésus-Christ est venu, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, Jésus-Christ était dans son corps de gloire. Alléluia. C'est vrai qu'ils ont vu plusieurs résurrections que Jésus-Christ avait performées, mais cette résurrection était différente de celle de Christ. Pourquoi? Les résurrections de la veuve dans Luc, la résurrection de Lazare, de toutes ces personnes, Jésus-Christ a rappelé l'esprit dans le même corps. Et ces personnes ont continué à vivre et sont morts plus tard. Mais la résurrection de Jésus-Christ est différente. Jésus-Christ, sa résurrection, son corps de gloire est venu. C'est la résurrection. Oh mon Dieu, ce corps est entré. La porte était fermée, il est entré. Ce corps est différent du corps naturel. Jésus-Christ est venu et lui a dit, directement, Thomas, Jésus-Christ a dit, Père, sois avec toi, mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Ce qui m'a touché, c'est que lorsque Thomas disait cela la semaine dernière, Jésus-Christ était là en esprit. Le Seigneur était là, écoutant ce qu'il disait. Personne n'a reporté à Jésus-Christ ce que Thomas avait dit. Mais Jésus-Christ a entendu ce qu'il a dit. Jésus-Christ est invisible, immortel, mais il vous écoute. C'est pour cela qu'au dernier jour, il est le juge des morts et des vivants. Tout ce que nous faisons dans le secret, Dieu connaît. C'est pour cela qu'au dernier jour, Dieu va révéler ce que nous cachons. Cela veut dire, lorsque Jésus-Christ a disparu à leurs yeux, il était dans leur présence. Le jour suivant, Jésus-Christ est apparu physiquement et il est venu. Thomas a répondu, « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est ce qu'il a dit. Jésus lui dit, et à ce moment, il a commencé à croire. Pourquoi? À cause de la révélation. Lorsque la révélation vient, tous les doutes disparaissent. Quand Jésus-Christ lui a révélé, la révélation est venue. Thomas a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il est venu croire à cause de ce qu'il a vu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit concernant cela? Jésus lui a dit au verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est le message pour vous. Avez-vous déjà vu Jésus-Christ face à face? Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais touché, comme les témoins oculaires l'ont fait. Mais je crois que Jésus-Christ est ce qu'il dit qu'il est. Ça, c'est la foi pour vous. Je crois que Jésus-Christ est réel. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais touché. Je ne peux pas démontrer que Jésus-Christ est vivant, mais je sais qu'il est vivant dans ma vie. Je le sais. C'est ce que la foi fait. Le fait que vous ayez une expérience, une révélation de Dieu, peu importe à quel point c'est puissant, ne veut pas dire que vous pouvez le croire. Toute personne doit avoir sa propre révélation afin de croire. Ça, c'est le mystère. Les disciples étaient des témoins oculaires de sa résurrection. Ils l'ont vu, ils l'ont même écrit dans la Bible aujourd'hui. Ils nous l'ont dit, c'est ici. Mais qui a cru en cela? Le fait que Jésus-Christ est mort pour tous les êtres humains, est-ce que cela veut dire que tout le monde est automatiquement sauvé? Non, certains n'ont pas cru au message. Pourquoi? À cause de la nature du cœur qu'ils avaient. Beaucoup sont venus et ont dit, « Quel miracle as-tu performé pour que nous puissions croire en ce que tu fais ?» Ce sont les personnes qui cherchent l'expérience pour croire. Ils peuvent être trompés facilement. Pourquoi? Personne ne peut pas voir la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce type de personnes sont les mêmes personnes qui étaient trompées par Balaam. Dans Nombre 22, il était un sorcier. Il est puissant, mais dans le ténèbre. Quand Satan manifeste les puissances ténébreuses, ces personnes ne peuvent pas voir la différence. Dans Actes, chapitre 8, il suivait un homme appelé Simon. Il était un magicien. Lorsqu'ils ont vu les résultats, ils ne demandaient pas quel type de personne était-il. La sainteté divine vient du Saint-Esprit. Ce qui est saint vient du Saint-Esprit. Ce qui est bon vient du Saint-Esprit, pas des puissances contraires. Les puissances des ténèbres qui peuvent voir par la divination, ils peuvent parler par la divination, mais ce qui est saint, c'est par l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de vérité. C'est pour cela que l'Écriture dit dans 1 Jean, « Examinez toutes choses à la lumière de Dieu et testez l'Esprit. » Ce n'est pas tout esprit qui parle est du ciel, est de Dieu. C'est pour cela que nous devons être guidés par l'Esprit.
afin de ne pas être trompé. Veillez et priez. Le jusqu'à ce que je vois groupe base sa foi sur les expériences. Aujourd'hui, il croit, demain ne croit pas. Maintenant, nous avons ce type de personnes où 90 personnes peuvent s'identifier. Ça, c'est lent à croire. Qui sont ces personnes qui sont lents à croire? Ce sont des personnes qui lisent la Bible. Ce sont des personnes qui vont à l'église et écoutent le message. Ce sont des personnes qui méditent sur la parole de Dieu parce qu'ils veulent comprendre cela. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit, la parabole du semeur. Matthieu, lorsque la parole est plantée dans le cœur et la personne ne la comprend pas, le diable va venir et voler la semence. Ce peuple, il demeure dans la parole. Ce peuple, ils veulent comprendre, ils examinent toutes choses à la lumière de la parole, ils lisent leur Bible, ils vont à l'église, ils servent, ils prient. Leur problème, c'est qu'ils sont lents à la compréhension. Chacun d'entre nous passe par ce processus. Le problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Il dit, je m'en vais à l'église, je prie, mais pourquoi est-ce que je fais face à cela? Pourquoi est-ce que j'ai ce problème? Je paye ma dîme, je vais à l'église, je suis fidèle à Dieu, je prie et jeûne, mais j'ai ce problème. Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi est-ce que j'ai cela? Ils sont lents à comprendre le cœur de Dieu. Ils ont besoin d'une plus grande compréhension du cœur de Dieu pour voir la volonté de Dieu, son opinion au-delà des circonstances auxquelles ils font face. Ce peuple croit, mais lorsque la situation arrive, leur foi est bousculée. Ce sont les personnes que Jésus-Christ appelle dans Jean 8, les vrais disciples. Tous les disciples, incluant Simon-Pierre, tous les 12, incluant vous et moi, sommes tous passés à travers ce processus. Vous lisez la Bible, vous avez prié, vous avez fait toutes choses. Mais cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas des circonstances. Ici, ils ont trouvé cela difficile à comprendre. La signification divine de la Bible, quelle est la cause de ce problème? Comment arriver à la compréhension? C'est la clé. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque je lis la Bible, ils peuvent avoir la révélation, ils peuvent avoir des visions, mais ils peuvent ne pas comprendre la vision. Ils doutent de cela. Beaucoup d'entre nous avons entendu de Dieu réellement. Dieu nous a parlé. Ils ont vu des visions, des rêves de Dieu, mais toujours, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi? Pourquoi? Parce qu'il manquait la compréhension spirituelle. La connaissance peut s'établir dans notre cœur seulement au point de la compréhension spirituelle. C'est seulement ce que vous comprenez qui reste avec vous pour toujours. La parole va demeurer en vous, va rester avec vous lorsque vous allez la comprendre. Lorsque vous partez à l'école, lorsque vous comprenez, cela reste avec vous pour toujours. La véritable connaissance s'établit dans notre cœur au point de la compréhension. La bonne connaissance vient avec la compréhension des voies de Dieu. Et je comprends les voies de Dieu comme Job l'a fait. Lorsqu'il y a le trouble ici, vous n'allez jamais voir Dieu de mauvaise œil parce que vous comprenez les voies de Dieu. C'est pour cela qu'au milieu des troubles, il a dit, je sais que je suis simplement testé, je ressentirai comme de l'or. Les disciples, incluant Thomas et les autres, beaucoup d'entre eux, Jésus-Christ leur a dit, je mourrai et je ressusciterai. Mais le jour où Jésus-Christ a été crucifié, beaucoup d'entre eux ont abandonné leur foi. 2 d'entre eux étaient prêts à retourner dans leur ancienne vie. Certains sont allés pêcher des poissons, sont retournés à leur ancienne vie. Quand Jésus-Christ les a appelés, ils sont retournés dans leur ancienne vie. Jésus-Christ est mort, il ne reviendra pas. C'est fini, jusqu'à ce que Jésus-Christ leur a apparu. Quel est le problème? Parce qu'ils ont échoué à comprendre ce que Jésus-Christ voulait dire par résurrection. Jésus-Christ leur a dit dans Luc 24, laissez-moi commencer à partir du verset 25. Alors il leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Au verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Maintenant, laissez-moi aller dans le verset 24 et il leur dit, ce sont les paroles que je vous ai déclarées lorsque j'étais encore avec vous.
Je vous ai dit que je mourrai et je ressusciterai, afin que toute chose soit accomplie, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ça, c'est la première clé. Si Jésus-Christ n'avait pas ouvert leur esprit pour comprendre l'Écriture, ils ne seraient pas venus à la croyance. C'est le plus grand ingrédient de la foi, la compréhension des choses de l'esprit et des voies de Dieu. À cause de cette compréhension, ils étaient capables de patienter au milieu de la persécution, dans la chambre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Le groupe lent à croire, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Cette vérité ne viendra pas par la connaissance intellectuelle, elle viendra par la révélation. Le Saint-Esprit nous guide dans la compréhension de la vérité de la Bible. L'Esprit de Dieu œuvre en nous et ouvre les yeux de notre compréhension. Éphésiens 1, verset 17, pour comprendre la signification divine et l'objectif de toute chose dont Jésus-Christ a parlé dans la Bible. Lorsque Jésus-Christ a ouvert leur esprit, cela veut dire que Jésus-Christ leur a donné une onction spéciale de l'Esprit de Dieu, pour leur donner la compréhension spirituelle. N'oubliez pas, Isaïe a appelé le Saint-Esprit l'esprit de compréhension, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse et de crainte de l'Éternel. Maintenant, lorsque nous lisons la Bible et nous ne la comprenons pas, nous devons continuer à lire, demandant l'aide du Saint-Esprit pour nous amener dans la signification divine. Nous ne devons pas interpréter la Bible par nous-mêmes, méditer dans la parole de Dieu, arroser la semence, penser à cela et méditer, jusqu'à ce que l'Esprit du Père vienne et vous donne la compréhension spirituelle de la Bible. Paul a compris les mystères et il a dit, cet évangile, personne ne me l'a enseigné, je l'ai reçu par la révélation de Dieu. Vous verrez ma compréhension de la connaissance des mystères de Christ. Tout ce qui concerne Dieu est mystérieux. Le Saint-Esprit va vous aider à comprendre le mystère par la révélation, pas seulement cela. Il va vous donner la compréhension, l'interprétation. Il va vous donner la signification et la véritable connaissance va s'établir dans votre cœur au point de la compréhension de qui est Jésus-Christ. C'est un don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce cœur est le cœur d'un disciple. C'est le cœur de toute personne qui veut suivre ce message et chérir la parole de Dieu. Continuez à lire, continuez à méditer, continuez à demander jusqu'à ce que Dieu vienne et vous donne la compréhension spirituelle. Et à ce moment, les gens vont commencer à croire. Demeurez dans ma parole et vous êtes réellement mes disciples. Vous, il n'a pas dit. Il a dit, vous connaîtrez la vérité viendra au bon moment. Et la vérité vous rendra libre de l'ignorance, vous rendra libre de la connaissance des sens, vous livrera des préjudices. Vous allez recevoir la parole de révélation de Dieu. Paul était libéré lorsque la révélation est venue. Il a compris qu'il était ignorant. Et il a tourné son cœur vers Jésus-Christ et il a reçu la lumière. Le dernier groupe dont je vais vous parler aujourd'hui est le groupe qui croit toujours dans la parabole de la semence. Quand Jésus-Christ a dit, certaines semences sont tombées dans la bonne terre et ont produit du fruit. Ça, c'est le cœur que Dieu veut que tout le monde puisse avoir. Le cœur de Christ. Le groupe qui croit, toujours. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui vient, rien ne va changer leur pensée concernant ce qu'ils croient. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, lorsqu'il n'y a pas d'argent dans la poche, lorsque tout est difficile, ils continuent leur croyance est forte, parce que leur croyance n'est pas basée sur quelque chose créé. Leur croyance est basée sur Dieu lui-même. Ayez foi en Dieu. Ce peuple, c'est les personnes qui avaient ce qu'on appelle la foi divine. Leur foi est venue de Dieu. C'est un don de Dieu. Leur foi est de Dieu. Dieu est la base de leur foi. Tel est le cas de la foi d'Abraham. Abraham, dans l'Ancien Testament, peu importe ce que Dieu disait, il ne questionnait jamais cela. Quitte la maison de ton père, il a quitté immédiatement. Prends ton fils, Isaac, va à la montagne et sacrifie-le. Il a obéi. Ça, c'est Abraham. Un cœur qui croit ce que le Seigneur dit. Pourquoi? Parce que ces personnes avaient quelque chose en commun. Ils étaient des prophètes. Qu'est-ce qui fait
un prophète. Jésus-Christ a dit, le Seigneur a dit dans Nombre, s'il y a un prophète, moi et le Seigneur, je vais me révéler au prophète. Alléluia. Lorsque la révélation vient, ces prophètes ont vécu d'une nouvelle dimension au-delà des sens. C'était des personnes spirituelles. Ils entendaient de Dieu et marchaient selon l'instruction de Dieu. Nous appelons cela la foi divine. Peu importe ce qu'ils écoutaient, c'est ce qu'ils disaient. Peu importe ce que Dieu disait, ils le faisaient. Dieu dit va, ils partaient. Lève-toi, ils te lèvent. Dis cela et dis cela. Dieu leur disait ce qu'il faut dire et ils le disaient. Ça, c'est les bons cœurs. Ça, c'est le cœur que Élie avait, le prophète. Quand tout le monde a abandonné, Élie est resté au mont Carmel. Dans 1 Roi 18, a challengé les faux prophètes et les tenu ferme. David faisait partie de ce groupe. David avait le cœur totalement dédié à Dieu. Même alors que tout le monde avait peur du géant, le jeune homme David est celui qui avait la foi, qui a surpris tout le monde. C'était la foi divine. Pourquoi? David entendait la voix intérieure de Dieu lui dire quoi faire. Et il a cru et il a agi par la foi. Et la gloire de Dieu est venue. Ça, c'est l'Ancien Testament. Nous avons dans le Nouveau Testament tous les apôtres. Ils étaient lents à croire, ils faisaient partie de ce groupe, mais quelque chose s'est produit à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle la foi divine. Leur foi a shifté à une nouvelle dimension. Ils étaient dans l'Esprit, conduits par le Saint-Esprit, parlant en langue, parlant la langage céleste, écoutant la voix de Dieu clairement, marchant dans la direction de Dieu, conduits par Dieu chaque jour de leur vie. Leur foi était ancrée sur Dieu. Pierre s'est tenu ferme, il n'a pas renié Jésus-Christ. Peu importe ce que l'Esprit de Dieu disait, c'était ce qu'il faisait. Lorsqu'on l'a menacé, il a dit, est-ce que c'est juste? Il a dit, je ne peux faire que ce que j'ai. Ils étaient témoins de la puissance du Saint-Esprit. C'est le cœur que Dieu veut que vous et moi et tout le monde puisse avoir. Cela veut dire, le cœur qui croit, le groupe qui croit, c'est les personnes qui sont des croyants à temps plein, des chrétiens à temps plein. Que les temps sont bien ou mauvais, rien ne va changer leur pensée concernant ceux qui croient. Qu'ils soient malades ou pas, Jésus-Christ est Seigneur. Qu'ils soient bénis ou pas, Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe ce qui vient, Jésus-Christ reste Seigneur pour toujours. La question est, nous avons vu ces 5 différents types de cœurs dont j'ai parlé aujourd'hui. Le cœur qui ne croit jamais, le groupe, ceux qui sont prêts à croire sont examinés. Ceux qui doivent voir avant de croire, ceux qui sont longs à croire, ceux qui persévèrent, qui lisent leur Bible chaque jour, qui sont fidèles, mais la compréhension n'y est pas. Ils ont du mal, ils luttent pour comprendre. Ils sont en train de rentrer dans la foi. Ils sont en train d'entrer dans la foi divine. Continuez à monter la montagne. Le groupe qui croit, lorsque Dieu vient et vous remplit du don de la foi divine, lorsque vous arrivez à la maturité de la vie, vous menez une vie remplie du Saint-Esprit. Ces personnes ont vivaient tout le temps dans l'Esprit. Ce peuple ici, lent à croire, aujourd'hui, ils sont dans la croyance, dans l'Esprit. Demain, parfois croyants, parfois non, mais ils continuent de monter la montagne. Mais à ce niveau, ils ne sont pas seulement dans l'Esprit, ils vivent une vie remplie de l'Esprit, conduite par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible veut que vous et moi puissions avoir chaque jour de notre vie. Être dans l'Esprit, marcher dans l'Esprit. Laissez votre cœur être ouvert à l'Esprit de Dieu, la révélation, la compréhension, l'inspiration. Et commencez à agir sur la parole de votre cœur. Et à ce moment, le mouvement réel va se produire. C'est ce que je peux résumer concernant les prophéties et l'importance de la méditation de notre vie. Vous avez entendu le prophète Joshua dire, la méditation apporte la révélation apporte la conviction, le mouvement réel. Quelle est la signification de cela? Lorsque vous méditez, vous engagez votre cœur pour examiner toute chose à la lumière de la parole de Dieu révélée, qui est la révélation. Lorsque la révélation vient, la compréhension va venir. Le Saint-Esprit va vous donner la compréhension. Il va ouvrir votre intellect pour comprendre la signification divine. Nous appelons cela la parole, la vérité reçue intérieure. Il va vous révéler l'interprétation de la parole de Dieu. Lorsque vous parlez en langue, il va vous donner la signification. Ce que vous voulez faire, il va vous donner l'interprétation divine. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsqu'ils disent la méditation apporte quoi? La révélation apporte la conviction. Maintenant, c'est ce que le prophète a dit, mais il y a quelque chose au milieu. Il a dit auparavant, entre
la révélation et la conviction, il y a la compréhension. Ça, c'est la porte. Personne ne peut croire ce qui ne comprend pas. Dès lors que vous comprenez, vous dites, oui, c'est vrai. Maintenant, je sais, j'ai une raison de croire. Et à ce moment, est-ce que c'est vrai pour moi? Ça, c'est la conviction. Lorsque vous êtes convaincu, lorsque vous croyez que c'est vrai, à ce moment, vous commencez à marcher dans la direction des commandements de la parole de Dieu dans votre vie chaque jour. En conclusion, marcher dans l'esprit, c'est marcher en harmonie avec la parole de Dieu, l'instruction du Saint-Esprit dans votre cœur qui vous dit où aller et quoi faire. Vous devez être dans l'esprit pour entendre cette parole. Et pour marcher dans l'esprit, marcher en harmonie avec la parole de Dieu, votre état, votre mouvement, tout ce que vous faites, l'intimité, la suggestion, l'instruction va venir pour vous dire, allez, faites ceci lorsque le temps arrive. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons avec ces différents types de cœurs? C'est le processus de Dieu qui va vous faire passer d'une étape à une autre. Si vous pensez que quelqu'un m'écoute, qui ne veut pas croire ou qui ne croit jamais, si vous tournez votre cœur à Jésus-Christ et vous priez, vous cherchez la face de Dieu, la révélation va venir, vous allez commencer à croire. Dieu va ouvrir les yeux de votre compréhension. Lorsque l'humilité vient, vous allez arriver à croire. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, beaucoup des derniers seront les premiers. Si vous êtes le type qui dit « je suis prêt à croire toute chose », vous avez été trompé. Et à la fin de la journée, vous ne voulez plus croire en quoi que ce soit. S'il vous plaît, retournez à la Bible, méditez et demandez à Jésus-Christ de vous révéler la vérité. Lorsque la vérité arrive, vous serez ancré dans la parole, sur la base solide de la parole de Dieu. Ceux qui disent « jusqu'à ce que je vois le miracle, je ne croirai pas », n'avons pas besoin de voir pour croire. Vous devez croire premièrement et vous verrez. Demandez à Dieu de vous révéler, de se révéler à vous dans sa parole. Lorsque vous croyez, la foi va venir et la foi va se matérialiser. Il va vous montrer ce qui arrive. Lorsque vous croyez, la vision va venir. Lorsque vous croirez, vous allez voir la gloire de Dieu. Pour ceux qui disent « je suis lent à croire, laissez-moi encourager votre foi », vous dites « je n'ai pas la foi », vous avez la foi. Continuez à monter la montagne. Quand vous construire dans la foi n'arrive pas simplement, c'est construit. Continuez à marcher avec l'Esprit du Père jusqu'à ce qu'il vous amène au niveau de la maturité spirituelle, comme il a fait avec tous les anciens disciples, comme il a fait à la Pentecôte. Merci, je veux prier pour chacun d'entre vous. Père, je prie, je remets chaque personne ici aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu œuvres dans notre cœur. Tu es le potier et nous sommes l'argile. Au moment où nous tournons notre cœur vers toi, que le voile soit retiré, que le mur soit retiré, que la lumière vienne de notre cœur, la lumière de la révélation au Seigneur, que la lumière de la compréhension vienne de notre intellect, que notre intellect soit renouvelé au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Esprit du Père nous donne la conviction de la foi. Amène-nous au point de la conviction de notre cœur. Conduis-nous de la croyance. Conduis-nous à agir par la foi, à voir la foi comme un don de Dieu. Ouvre notre cœur à la parole éternelle du Saint-Esprit de notre cœur, à la parole de révélation. Ouvre notre cœur à la compréhension spirituelle. Seigneur, ouvre notre cœur à la conviction du cœur et donne-nous la force pour agir par la foi et voir ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.